La lecture se fera dans Galates, chapitre 3, les versets 26 jusqu'à 4, verset 7. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. En Belgique, ce dimanche est consacré à la fête des pères. C'est une belle occasion pour exprimer de la reconnaissance pour ce que nous avons reçu de leur part. Entre autres, dans l'idéal, c'est grâce à eux que nous apprenons à connaître l'affection, l'amour du Père céleste. Et parce que nous ne vivons pas toujours dans cet idéal, plusieurs font la connaissance du Père céleste autrement, souvent grâce à un esprit de famille qu'on a observé chez certains. Une fraternité qui nous a attirés, qui nous a donné envie de nous joindre à la famille. Il me semble que le dimanche de la fête des pères est aussi une bonne occasion pour consacrer un temps lors du culte pour mieux connaître notre Père céleste, celui que Jésus appelait dans sa langue maternelle Abba, papa en araméen. On voit ça à un moment un peu difficile d'ailleurs, c'est quand il est dans le jardin de Gethsémani, un moment où il est en pleine souffrance. Ce sera aussi pour nous l'opportunité de nous rappeler toute notre reconnaissance qui lui revient. Et dans ce but, j'ai choisi l'extrait de l'Épître aux Galates que nous avons entendu, de sorte à expliquer comment Dieu est devenu aussi, pas simplement Dieu, mais notre Père. Alors en partant de ce texte, je vais présenter successivement 3 situations distinctes qui décrivent bien les étapes de notre relation à Dieu le Père. Dans les Écritures, plusieurs textes présentent Dieu comme un Père parce qu'il est le créateur de toutes choses. En voici 2 exemples. Le prophète Ésaïe écrit « C'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » On est bien ici dans un processus de création tel un potier qui crée un vase. Par ailleurs, devant l'aréopage, Paul dit « C'est ton Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race. » De sa race, entendez par là, il est notre Père. Dans cette paternité créatrice,
Nous sommes tous enfants de Dieu parce qu'il nous a créés. On parle là d'une paternité génitrice et non pas forcément d'une paternité garantissant des droits. D'une certaine façon, c'est ce que Paul décrit quand il évoque la situation d'un enfant mineur. Certes, il est appelé à hériter et recevoir les privilèges dévolus au fils, pourtant parce qu'il est mineur, et selon la loi romaine en vigueur à l'époque où l'apôtre écrit sa lettre, mais cet enfant n'a guère plus de statut, un statut pas plus élevé que celui d'un esclave. Autant dire le minimum. Assez crûment, selon le droit de l'époque, on pourrait dire qu'il fait juste partie des meubles de la maison. Un esclave est à peine plus qu'un objet dans le droit romain. Le maître de la maison a toutefois prévu une aide pour nous apprendre à devenir le fils ou la fille attendue. Le texte parle de tuteur ou d'administrateur. En lisant attentivement toute l'épître, on se rend compte que la loi de Moïse joue ce rôle de tuteur pour notre apprentissage. La loi est un document qui nous apprend comment nous conduire dignement aux yeux du Père de la maison. Nous avons beaucoup à y apprendre pour lui plaire. Toutefois, ce sera jamais la loi qui nous donnera véritablement le statut d'héritier. Si on veut juste, en suivant la loi, penser qu'on va pouvoir accéder au salut, on se trompe. Deuxième situation. Il existe un deuxième aspect à considérer. Paul écrit « Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. » Si Dieu est le Père créateur par qui nous avons la vie, le péché témoigne que nous avons préféré un autre Père comme Père affectif. Une fois encore, je vais en parler assez crûment en citant les mots mêmes de Jésus. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Très certainement que ces mots nous secouent. Nous parler du diable comme notre Père, ça ne nous plaît pas. Or, Jésus ne les a pas prononcés pour nous exclure, mais pour nous montrer que nous avons besoin d'aide pour être délivrés de cette relation toxique, de cet esclavage du mal. Alors, si je reste dans le contexte du droit romain, un esclave peut changer de maître. Pour cela, le nouveau maître doit payer le prix à l'ancien maître. Et c'est exactement ce que le Fils de Dieu est venu faire au nom de son Père. À cause de notre péché, notre vie appartenait à ce mauvais maître, à ce mauvais Père. Mais Christ est venu dans notre monde de sorte à payer le prix pour nous récupérer au profit de son Père. Et comme prix, il a donné, nous le savons, sa vie à la croix contre la nôtre. Et c'est ainsi que nous sommes délivrés de ce mauvais maître, mauvais père, pour appartenir désormais au bon maître. Or, ce nouveau maître est tellement bon qu'il ne veut pas que nous restions esclaves. Il nous offre non seulement, et c'est deux étapes, la liberté, dans le droit romain on peut être
libérés. On reçoit alors une lettre, une sorte de lettre de créance, on est libéré. Donc il veut non seulement nous libérer, mais plus encore, il nous donne juridiquement un autre papier, un papier d'adoption. Le Père Céleste désire nous adopter afin que nous soyons ses fils et ses filles légitimes. En accord avec lui, tout ce qui appartient à son Fils bien-aimé est désormais aussi à nous. Le statut, les promesses, l'héritage, etc. Parce que tout cela fut rendu possible uniquement par Christ, et parce que nous sommes désormais co-héritiers avec lui, Paul insiste fort sur le fait que nous sommes fils et filles en Christ et par Christ, ou par Christ. Vous n'allez jamais voir, vous êtes les enfants du Père comme ça chez Paul, c'est toujours, vous êtes les enfants en Christ ou par Christ. Christ, le frère, a un rôle essentiel dans ce plan d'adoption. Comme l'écrit le prophète Osée, qui est cité d'ailleurs par Paul, en Romains 9, 26, on disait « Vous n'êtes pas mon peuple », et c'est ce que nous étions, nous n'étions pas son peuple. On dira désormais « Fils ou fille du Dieu vivant ». On est passé de rien à fils ou fille du Dieu vivant, héritier avec le Christ. Jésus-Christ a témoigné aussi un amour incroyable pour nous, pour que nous devenions ses sœurs et ses frères, alors que rien ne le justifiait. On n'était pas son peuple, on n'était pas sa famille, on était rebelles. Et il a voulu malgré tout nous aimer comme des frères, afin que nous ayons ensemble le même Père céleste. Et j'en arrive à présent à la troisième situation. Dans l'adoption, il y a certes toute la dimension légale, comme je viens de l'expliquer. Néanmoins, pour pleinement entrer dans la nouvelle famille adoptive, pour passer de la réalité juridique à la réalité quotidienne, encore faut-il nous imprégner d'un nouvel esprit de famille. Le Père créateur a choisi d'être aussi notre Père de cœur. Or, il a la capacité de nous donner l'esprit de famille dont nous avons besoin, de sorte à pleinement nous épanouir dans nos nouvelles relations intrafamiliales. Ça ne va pas toujours de soi, vous savez. Mais Dieu peut changer les choses. Il peut nous donner cet esprit de famille pour que nous puissions pleinement vivre, au-delà de la réalité simplement juridique, que nous puissions vivre pleinement cette complicité familiale, intrafamiliale. Parce qu'il a vivement désiré notre adoption, il nous offre l'esprit du Fils, de son Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Animé par cet esprit, Jésus peut appeler son Père « Abba », « Papa », ce qui montre la profondeur de la relation. C'est ce même esprit qui nous est donné pour qu'à notre tour, nous puissions vivre cette même relation privilégiée avec celui qui a non seulement désiré, nous a délivrés de l'esclavage, mais plus encore élevés au rang de fils et filles de Dieu. C'est également ce même esprit qui a donné au Fils Jésus-Christ le désir d'honorer son Père en choisissant de nous aimer comme un grand frère bienveillant. Et par cet esprit qui nous anime désormais, nous apprenons à aimer notre Père, notre frère Jésus-Christ, mais aussi toutes celles et ceux qui, comme nous, ont reçu cette adoption. Nous sommes ainsi passés du statut d'esclaves d'un très mauvais maître qui ne cherchait qu'à nous nuire,
à celui de fils ou fille de Dieu notre Père, qui désire nous combler de son affection et de son amour. C'est là un chemin extraordinaire que nous devons à notre merveilleux frère Jésus-Christ. Alors, bien entendu, c'est un privilège qui nous offre beaucoup, mais qui implique aussi des devoirs. Avant de conclure, je vous propose de rappeler très brièvement quelques éléments importants de notre statut, en regardant les avantages, mais aussi ce qui est attendu de nous. Je ne vais pas tout dire, je vais essayer d'aller vers des éléments plus essentiels. Alors commençons par les avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient. Car notre Père céleste désire en tout le meilleur pour nous. Parfois, nous réchignons, nous avons peut-être envie de ce qui n'est pas forcément le meilleur, mais lui veut le meilleur. Le deuxième avantage est notre nouvelle identité. Nous ne sommes plus des étrangers ou des gens ballottés en se demandant « mais qui suis-je vraiment ?» Il y a un vrai problème aujourd'hui sur la question de l'identité des gens. Beaucoup, toute cette question sur la question du genre, etc., c'est des problèmes d'identité. Le fait de vouloir appartenir, etc., c'est des besoins fondamentaux pour l'être humain. Eh bien, ici, avec Dieu comme Père, nous recevons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers ni dans le monde, mais non plus, nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu. Nous avons désormais un nom illustre. Nous appartenons à une famille très spéciale avec un esprit de famille extraordinaire. Troisièmement, tout comme Jésus appelle son Père « Abba, Papa », nous avons nous aussi dans la prière un accès privilégié qui nous offre la possibilité de lui ouvrir notre cœur en confiance, partager avec lui nos doutes, nos douleurs. Il ne va pas nous juger parce que ça ne va pas toujours dans notre tête. On peut partager aussi avec lui nos erreurs, nos joies, nos projets. Notre Père céleste sera toujours là pour nous écouter, nous pardonner et nous apporter ce qu'il nous faut pour notre épanouissement. Même si parfois cela pourrait être un reproche bienveillant pour nous corriger. Nos pères terrestres nous ont parfois corrigés pour nous faire comprendre qu'on n'était pas toujours sur le bon chemin. Et s'ils le font, c'est par amour. Sans amour, on se désintéresse, on laisse faire n'importe quoi. Le Père céleste ne veut pas nous laisser faire n'importe quoi. Comme Dieu le Père aime son Fils, Jésus-Christ, il nous aime aussi. Quatrièmement, nous sommes au bénéfice des promesses souveraines de Dieu le Père. Ces promesses sont pour nous afin de répondre à nos peurs, nos anxiétés, nos difficultés, nos doutes. Elles nous donnent également un avenir, une perspective excellente pour l'éternité. Qui d'entre nous ne s'inquiète pas de qu'est-ce qu'il y a après? Si nous pouvons être en paix par rapport à ça, c'est parce que nous avons reçu de la part de notre Père des promesses qui nous rassurent. Et dernièrement, pour ne pas être trop long, en tant que fils et filles du Père céleste, nous sommes désormais devenus co-héritiers du royaume qu'il avait promis à son Fils Jésus-Christ. Nous sommes, nous aussi, assis avec lui sur des trônes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Narnia. À un moment donné, c'est peut-être un peu surprenant. Vous voyez les 4 là qui sont assis sur un trône. C'est ça que ça figure. Nous sommes assis sur des trônes avec le Christ parce que nous sommes les fils de Dieu. Alors à tous ces avantages, il est bon que nous rappelions aussi et que nous comprenions que nous avons des devoirs qui sont dévolus aux enfants. Alors je commence par la question de la loyauté. Nous avons tout reçu de notre Père par pure grâce.
Il serait malvenu de persister dans les œuvres de notre ancien et mauvais père. Nous sommes devenus libres. Alors n'usons pas de cette liberté pour déshonorer notre Père céleste en agissant avec folie. Deuxièmement, et cela est dans la continuité du premier point, les fils et les filles du Père sont appelés, comme Christ, à lui obéir. Christ, fils de Dieu, a obéi à son Père. Nous sommes appelés à obéir à notre Père comme Christ a obéi au sien. Christ a désiré suivre ce que son Père attendait de lui et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. La gratitude pour tout ce que nous avons reçu est une motivation largement suffisante, me semble-t-il, pour ne pas devenir des enfants ingrats. Troisièmement, nous sommes désormais liés au Christ, notre frère, mais aussi à tout le reste de la famille. Quand nous étions esclaves, la loi nous donnait une hiérarchie fonctionnelle. Désormais, nous sommes tous égaux. Dans la loi, avant, il y avait la distinction entre Israël et les nations, la distinction entre les prêtres et le peuple, la distinction entre les hommes et les femmes, la distinction entre les différentes tribus. Désormais, nous sommes tous égaux. Paul écrit avec justesse, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous et toutes en Christ. Toutes ces anciennes distinctions n'ont plus de raison d'être dans la famille de Dieu. Nous sommes tous égaux, tous unis au même Père, tous unis dans un même projet. Les hiérarchies et les distinctions nécessaires pour un temps n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Elles sont abolies avec la loi ancienne. Elles sont désormais remplacées par le même esprit de famille qui inscrit dans notre cœur une nouvelle façon de vivre notre fraternité dans une parfaite égalité. Vouloir imposer des restrictions à l'une ou l'autre catégorie, comme parfois on le fait pour les femmes dans l'Église, reviendrait à refuser l'esprit que le Père nous donne pour vivre harmonieusement et de façon égale, ensemble, en Christ. Pour conclure, je dirais que beaucoup d'entre nous avons certainement de bonnes raisons de mettre à l'honneur notre Père terrestre pour tout ce qu'il nous a donné. Mais plus encore, nous avons toutes et tous une excellente raison de fêter notre Père céleste à chaque instant. Il a fait de nous des êtres extraordinaires avec une situation vraiment privilégiée. Dans son amour, notre Père veille sur nous, quelle que soit la situation que nous traversons. Rappelez-vous, Abba Père de Jésus, c'était à Gethsémane, en pleine souffrance, en plein doute. Tu es dans la joie, il se réjouit avec toi. Tu es dans la peine, il est présent à tes côtés pour te soutenir. Tu es en colère, il s'assied à côté de toi pour t'écouter et calmer ton cœur. Tu es honteux, il te relève. Merci, Abba. À Dieu notre Père et à son Fils notre frère, à l'Esprit qui nous unit dans une même famille, soit toute la gloire. Amen.